Bonjour tout le monde, c'est la suite du bol Saturne qui porte le vrai nom de bol cardinal. J'ai choisi cet émail, vous voyez? Je trouve qu'il est sympa, on va voir si ça refait exactement la même chose que ce que je vois ici. Voilà. Alors on va essayer d'émailler ça, tout simplement, et c'est à la demande d'une personne qui m'a laissé un commentaire. On démarre donc tout de suite. Alors je prends de l'émail. Bon, chaque fois qu'on se sert pas de l'émail pendant longtemps, ou même des fois pendant pas longtemps du tout, il faut repasser par l'étape mixeur. C'est très important. Si vous voulez être sûr de ne pas faire de bêtises, je vous recommande de repasser le mélange que je viens de mixer dans un tamis de 120 microns. Parce que s'il y a des petites particules fines, elles vont probablement boucher le pistolet. Eh bien c'est le cas là, hein. Je sens qu'il y a des petites choses quand même un petit peu grosses. Alors on va les laisser dans le tamis. Voilà. Et tout ça au lavage. On ne pollue pas la nature, ni les égouts. Donc tout l'émail qui a servi à la préparation retourne dans la cabine de maillage. Allez, maintenant que tout est propre, bien filtré, je vais charger le pistolet, puisqu'on va émailler au pistolet. Voilà. Et le surplus, à nouveau, dans le récipient. J'ouvre le circuit d'eau. Et le rideau d'eau se met en marche. Je fais tourner la tournette avec le bol à l'envers et je commence à émailler. C'est assez difficile avec le blanc parce qu'on voit pas bien. Hein. C'est assez difficile d'émailler avec cette couleur. Donc là, la pièce brille. Il ne faut pas rajouter d'émail. Il faut attendre que le tesson absorbe. Si vous voulez pas que la pièce colle dans votre four, vous devez la désémailler. Et vérifier. Voilà, là ça ne collera pas. J'ai déposé la pièce dans le fond du four, voilà. Et puis je vais mettre sur les côtés, sur les supports que vous pouvez apercevoir, d'autres pièces.
La pièce a été mise au four et maintenant on regarde le résultat. Eh bien, la pièce est toujours là. Donc, on va la sortir pour l'observer. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parfait ou pas? Je pense pas, hein. Et voilà, ce qui va pas, c'est ça. Ce petit truc blanc là et ce petit truc blanc là auraient pu être évités. Parce que au-dessus, il y avait ça. Et quand j'ai chargé, bah, c'était déjà un petit peu dans cet état-là, hein. Franchement, c'était pas terrible. Il y avait toutes les chances de penser que ça allait encore, des petits bouts allaient sauter. Et ils ont sauté au moment de la cuisson ou du refroidissement. Et ils ont été se mettre sur la pièce. Voilà. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça, mais je pense pas qu'il y ait de miracle. Alors, dans un premier temps, on va déjà essayer de faire sauter cette partie-là. Bon, là, on y est presque. Bon, ça sera acceptable. Maintenant, ça, c'est énorme. C'est énorme. Allez, marteau burin. Bon, on voit toujours des choses. Alors, on va essayer de gratouiller un petit peu, encore plus. Et après, je vous expliquerai la dernière chose qu'on peut faire pour essayer de rattraper. Bon, on a gratté tout ce qu'on pouvait gratter. Maintenant, il nous reste encore une solution. C'est la petite meuleuse. Je prends un outil dit au diamant et je choisis la petite boule ronde. On va placer ça sur une mini perceuse. Et puis, on va raboter. Je vous montre ça tout de suite. On y va pour le meulage. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Alors, ce qu'il nous restera à faire, je vais peut-être encore bricoler un petit peu, mais la seule chose qui me reste à faire, une fois que tout sera vraiment bien arasé, c'est de remettre un tout petit peu d'émail à ces endroits-là et refaire cuire malheureusement. Voilà, donc moralité, ne faites pas de bêtises, assurez-vous que vos plaques d'enfournement sont protégées et qu'elles soient bien propres. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.